Calme entre les pays. Je n'arrive pas à croire que ce voyage de négociation ne soit pas simplement une question de promesses, c'est un combat clandestin où les enjeux sont toujours élevés. Un diplomate terrestre nommé Cal entre dans une forteresse longtemps perdue des gens bêtes où les traités ne sont pas les seuls facteurs décisifs en bataille, le pouvoir, le respect, et même les frappes directes sont parfois utilisées. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques si celle-ci vous a plu. Lorsque vous achetez nos histoires, nous pouvons vous en apporter encore plus d'incroyables. Un nuage de poussière tourbillonnait comme un visiteur non invité alors que les énormes portes en pierre de la forteresse des gens bêtes s'ouvraient en gémissant. Salutations, Cal. En entrant dans la forteresse centenaire, ses bottes résonnaient sur la pierre froide de la montagne. Les genoux plongés dans ses pensées, il murmura, « Je finirai probablement en dîner avant de signer quoi que ce soit. » De chaque côté de lui se tenaient les gardes des gens bêtes, des figures imposantes ornées d'une armure recouverte de fourrure, leurs armes primitives se déplaçant faiblement dans la lumière tamisée. Cal sourit et haussa les épaules. « Détendez-vous, tout le monde, je ne mords pas, je suis assez sûr que c'est votre spécialité. » En réponse, ils laissèrent simplement échapper de faibles grognements, leurs pieds griffus raclant le sol alors qu'ils le conduisaient plus profondément dans les négociations. Il avait déjà traversé des situations tendues similaires auparavant, mais celle-ci était différente. Au lieu de traiter et de poignées de main, il était mesuré en posture de marche et en poids d'une lame. Un signe de paix, il ne portait aucune arme, mais l'air semblait se presser contre lui comme s'il était entré dans la tanière d'un prédateur, ne portant qu'un sourire et une prière. Il fut accueilli par l'immense espace circulaire de la chambre principale, illuminé par des fentes étroites dans la roche. Les rayons de lumière du soleil déclinant, ressemblant à ceux d'une étoile mourante, traversaient la pièce jusqu'à atteindre l'autre bout. Silra, la générale des gens bêtes, avait un teint de jade qui scintillait à la lumière. Ses yeux rouges brûlaient comme des braises lentes, et son armure, qui semblait plus cérémonielle que pratique, épousait ses larges épaules. Cal n'avait aucun doute que chaque pièce de son armure pouvait tuer si elle le souhaitait. Elle tenait une épaisse épée émoussée, qui ressemblait plus à une plaque de fer qu'à une arme. Sa posture était droite et immobile, et elle fixa son regard sur lui. En réponse à son salut formel de la terre, il offrit une révérence respectueuse qui ne se prosterna pas, si bien qu'elle resta immobile. Silra descendit de son perchoir, et sa présence résonna à travers le sol de pierre. Alors qu'elle s'approchait du centre de la chambre, elle lui pointa la lame plate de son épée. Elle parla d'une voix qui secouait les fondations même du bâtiment, comme pour dire « Vous êtes venu négocier la paix, mais vous n'avez pas gagné mon respect. » Cal déglutit avec difficulté et pensa « Et alors ? Je devrais t'écrire une note de remerciement. » Aussi rapidement que cela était venu, son expression changea pour devenir joyeuse, et elle proclama « Notre loi l'exige. » Un silence tomba sur la pièce alors que le conseil, assis sur des gradins de siège en pierre, observait silencieusement, Marcus inclus. L'assistant de Cal semblait prêt à s'évanouir dans l'obscurité. « Je ne l'admettrai pas honteusement, mais je ne suis pas doué pour perdre. » Bien que son instinct lui dise que c'était fou, Cal n'était pas complètement sans défense. Il s'était entraîné suffisamment pour se défendre, même contre un seigneur de guerre qui pourrait probablement le briser comme une brindille. Avec cela, il avança, honorant la tradition. Un petit homme bête s'approcha de Cal, tenant une épée en bois cérémoniel qui était émoussée mais robuste, destinée à la compétence plutôt qu'à l'abattage. Cal saisit l'épée et se prépara au combat. Un murmure résonna dans la chambre. Silra resta immobile au début, son regard fixé sur Cal alors qu'elle lisait chacun de ses mouvements. Finalement, elle frappa avec une vitesse surprenante, le choquant avec l'impact qui lui fit trembler les bras. Cal réussit à peine à dévier son coup, mais Silra l'esquiva comme un flou, lui faisant tomber l'épée de la main. D'un seul mouvement, l'épée glissa sur le sol, tournoyant jusqu'à s'arrêter près du bord du cercle. Debout là, le cœur de Cal battait comme un tambour. Tout en appuyant le plat de sa lame sur sa poitrine, Silra gardait son calme et respirait régulièrement. « Désarmée, dit-elle simplement. » Il la regarda, sa frustration bouillonnant sous un masque de sourire. Il retint son souffle, s'attendant à un verdict réussite ou échec de l'examen. Au lieu de cela, Silra inclina la tête, son regard balayant de nouveau sur lui. Puis, assez fort pour que tout le conseil l'entende, elle demanda «
Ce humain a-t-il un propriétaire? La pièce se figea alors qu'elle recula, son arme abaissée, ses yeux rouges se plissant alors qu'elle l'observait. Le conseil murmura quelque chose dans le genre d'étonnement et de surprise alors que Marcus était sur le point de laisser tomber sa tablette. Le conseil des gens bêtes regarda Silra comme si elle avait perdu la tête, et la salle éclata en soupirs, en tout et en quelques rires étouffés. Cal cligna des yeux, sûr d'avoir mal entendu. Tu peux répéter? Silro répéta plus lentement et délibérément, demandant si elle était célibataire. Il se frotta l'arrière du cou et laissa échapper un rire sec. Marcus semblait sur le point de s'enfuir, mais Silra resta imperturbable, ses yeux cramoisis fixés sur Cal comme si elle venait simplement de changer les règles du jeu et ne se souciait pas de qui le remarquait. Après le combat, Cal suivit un garde des peuples bestiaux dans un escalier en colimaçon jusqu'à la salle à manger supérieure. L'invitation venait de Silra elle-même, délivrée avec la même autorité franche qu'elle avait utilisée pour le défier. Il essuya la sueur de son front et murmura quelque chose comme « Si c'est le prix de consolation pour me faire botter le cul, je pourrais perdre plus souvent. » Le garde ne fit aucun mouvement, se contentant de pousser une lourde porte en bois et de se ranger sur le côté. La chambre était moins spacieuse que la salle du conseil, mais elle dégageait une atmosphère de grandeur avec ses colonnes de pierre marquées de griffes et ses fresques usées représentant les victoires des gens bêtes. De longues ombres tourbillonnaient comme des esprits agités tandis que la lumière des torches vacillait sur les murs. À une extrémité d'une longue table rugueusement taillée, se tenait Silver, qui avait abandonné son armure pour une robe sombre brodée d'or. Sa peau de jade scintillait faiblement à la lumière, et ses yeux rouges suivaient Cal alors qu'il entrait. Elle hocha la tête vers la chaise en face d'elle, apparaissant moins comme une seigneur de guerre et plus comme quelqu'un de toujours autoritaire mais sans l'âpreté du champ de bataille. En jetant un coup d'œil autour de lui, Cal demanda « Est-ce que toutes vos négociations de paix viennent avec le dîner ou suis-je juste spécial ?» en glissant sur la chaise, son sourire s'élargissant. Au lieu de sourire, elle baissa les yeux vers la coupe en pierre et y versa un liquide ambré visqueux, puis la glissa vers lui. Il inspira profondément, sa gorge brûlant à cause de l'arôme puissant. N'est-ce pas un deuxième défi? Le parfum était terreux et âcre, comme le sol après une tempête. Silra ignora la blague en découpant un plat de légumes rôtis et de viande saisie. « Tu as accepté le duel même si tu savais que tu allais perdre, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Pas beaucoup le feraient, haussait-il les épaules, piquant un morceau de viande avec une fourchette. Je pense que c'était juste une partie du rituel jusqu'à ce que tu demandes si j'étais célibataire. Après cela, ses yeux se courbèrent légèrement, tirant sur ses lèvres dans un sourire qui était presque là. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée pendant qu'il mangeait en silence pendant un moment. Le seul son était le cliquetis des pierres les unes contre les autres. La nourriture était lourde, épicée, avec des racines qui lui faisaient mal à la langue et des légumes qu'il ne pouvait pas identifier, mais ils étaient bons pour le ancrer. En contraste frappant avec les diplomates auxquels il était habitué, qui étaient tous des mots polis et des couteaux dissimulés, Cal l'observait en train de mâcher, notant comment elle ne tentait pas d'échapper à son regard ni de remplir le silence avec du charisme, au lieu de cela, elle existait simplement de manière solide et imperturbable. Il posa sa tasse, se penchant légèrement en avant. « Cher monsieur ou madame, une blague pratique une stratégie quand vous êtes aux commandes, le poste que j'occupe est celui de diplomate. » Elle croisa son regard, et si c'est de la politique, c'est la pièce la plus bizarre que j'ai jamais vue. Son regard intense mais non menaçant exigeait une explication. « Ce n'est pas de la politique, déclara-t-elle simplement, c'est une question. » Cal haussait un sourcil, mi-souriant, et inclinait la tête pour l'étudier comme s'il était une carte. Elle n'avait pas encore trouvé quelqu'un assez courageux pour me confronter de front sans prétendre qu'il pouvait gagner. Écoute bien, son ton était plus d'observation que de flatterie. Qu'elle laissa échapper un rire court et sec, comme pour dire « Vous allez me faire rougir, général », mais il veilla à ne pas laisser son aide de camp penser qu'il avait échangé la paix contre un dîner somptueux. Sans rire, les rides de Silra s'aplanirent comme une cendre de feu alors qu'elle se penchait en avant pour laisser la lumière de la torche illuminer les fils d'or de sa robe. « Les guerres m'ont appris à voir des ennemis partout, murmura-t-elle, sa voix ferme mais plus douce qu'auparavant, et le sourire de Cal s'effaça alors qu'il serrait les doigts autour de la tasse. S'il y avait plus en elle, elle hésita à répondre, préférant soutenir son regard. Le silence s'étira comme un fil tendu. Enfin,
Elle se rencontra, sa voix ferme mais plus douce qu'auparavant, et j'aimerais le connaître. Ses yeux papillonnèrent, surpris par la franchise de ses paroles. Cal traînait aux côtés de Silra, son manteau flottant dans le vent glacial, tandis qu'ils inspectaient une ancienne route commerciale qu'elle espérait rouvrir pour la paix. La pièce semblait plus petite et l'air plus lourd, comme si quelque chose d'inaudible s'était installé entre eux. Le lendemain, le temps était gris et déchiqueté, et ils rencontrèrent des graviers instables sous leurs bottes. Cal lança à Silra un sourire en coin, mais il n'y eut ni grande déclaration ni danse diplomatique, juste une ligne droite entre elle et lui. La prochaine fois, je te supplierai de choisir un endroit plus pittoresque, comme une plage, si c'est ainsi que tu envisages notre deuxième rendez-vous. Aucune réponse ne vint de Silra alors qu'elle fixait les rochers imposants, son teint jade reflétant la lumière tamisée comme une pierre polie. Son comportement silencieux fut brusquement interrompu par un sifflement soudain, et une flèche fendit l'air, transperçant un pouce ou deux de roche près de la tête de Cal. Un bruit sourd suivit, et il se jeta à couvert, le cœur battant de peur. Soudain, un groupe de 12 bêtes renégates descendit des falaises, leur armure usée et déchirée, leurs yeux remplis de rage et de traîtrise. Dans un mouvement fluide et unique, elle dégaina son épée et tira sur le câble derrière un rocher, criant « Traître !» Sa voix était aussi rauque que la pierre qui les entourait, il ne voulait clairement pas de paix. L'adrénaline de Cal monta en flèche, et il aspirait à éviter d'être une cible. Alors que l'assaillant se jetait sur le dos de Silva, il saisit une pierre tranchante et la lui lança. Le rocher s'écrasa contre la tête de l'agresseur, l'envoyant valser. Dans une manœuvre rapide, Silva fit tournoyer sa queue, envoyant 2 autres assaillants tumbling au sol. Son épée scintillant et des arcs serrés et contrôlés, ils se déplaçaient ensemble non pas avec des mots mais avec instinct, Cal se baissant et frappant là où il le pouvait, Silra fendant le chaos comme une tempête sculptée dans la chair et l'acier. Quand un dernier voyou s'enfuit, disparaissant dans les rochers avec un hurlement, le chemin tomba silencieux, sauf pour leur respiration haletante. Cal s'avança en titubant vers Silra, qui était affalé contre le rocher avec une entaille à l'épaule et du sang noir s'infiltrant à travers son armure brisée. « Tu es blessé. »« Allez, nous devons sortir d'ici, » cria-t-elle, mais son expression la trahissait, et il ne lui prêta aucune attention. Prenant son bras droit autour de son épaule et la tirant partiellement dans une petite grotte à proximité, où l'air était frais et humide et la seule lumière était une lueur tamisée filtrant par un trou dans le plafond. Tout en la maintenant contre le mur, Cal déchira un morceau de sa chemise pour appliquer une pression sur sa blessure. « Tu es dans un sale état, dit-il. »« Tu es trop calme, » observa Silver, sa voix rauque mais inébranlable, tandis qu'il riait, bien que cela échappât à ses yeux. « Il n'y a pas de temps pour paniquer quand tu saignes partout sur moi, ajouta-t-il. Le vent à l'extérieur s'est apaisé en un faible gémissement alors que la grotte tombait dans un silence feutré. Silra se rapprocha, sa chaleur effleurant contre lui comme la chaleur d'un feu mourant. Bien que le tissu soit éclaboussé de sang, elle parvint à calmer sa respiration et à fixer son regard intense sur lui. « Tu n'as pas couru, » murmura-t-elle pour elle-même. Les mains de Cal restèrent immobiles alors que le bandage, qui était plus une précaution, était pressé fermement contre ses poignets. Il y avait une lueur de sourire sur ses lèvres, mais ses yeux étaient intenses, comme des braises flamboyantes dans l'obscurité. Kildan recula, incapable de rencontrer ses lèvres même s'il l'avait désiré. Leur connexion était stable et sans hâte, comme 2 courants se heurtant dans un ruisseau étroit, sa chaleur l'enveloppait, soulageant la douleur dans ses os. Sa peau de jade rugueuse contre la sienne là où leurs mains se frôlaient, l'air s'épaississait, leur respiration se mêlant en courts éclats irréguliers, un son silencieux qui remplissait la grotte comme un secret que personne d'autre ne pouvait entendre. Ils se fondirent l'un dans l'autre non pas avec force ou frénésie mais comme des ombres se rejoignant. Chaque touchait une réponse silencieuse à une question que ni l'un ni l'autre n'avait posée, ses doigts se courbant contre son bras des griffes, effleurant juste assez pour l'ancrer tandis que ses mains glissaient le long de son dos traçant la force sous son armure déchirée. Quand un moment atteignit son apogée, ce n'était ni bruyant ni sauvage, c'était un murmure, une immobilité partagée qui portait plus de poids que des mots. Elle se recula, la première reposant contre lui, ses cheveux sombres déversés sur son épaule comme de l'encre sur la pierre. « Que es-tu pour moi ?» murmura-t-elle, sa voix rauque, presque fragile. Cal rit doucement, sa main s'attardant sur sa colonne vertébrale. « Probablement le plus gros problème auquel je me sois jamais engagée, mais je ne me plains pas. » Elle inclina la tête, ses yeux rouges s'adoucissant, une rare fissure dans son armure de fer. « Bien, dit-elle, moi non plus. » Dehors le vent hurlait mais à l'intérieur de la grotte quelque chose de solide
avait pris racine forgée dans la poussière et le sang, un lien que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier et que ni l'un ni l'autre ne voulait briser. Le sommet de la paix s'est tenu dans la grande chambre de la forteresse, un espace cavernicole où la lumière des torchers vacillait comme des fantômes agités. Et les murs de pierre les pressaient, l'air était chargé de tension, comme la montagne elle-même, et les bancs en gradin étaient remplis de représentants humains et d'anciens des peuples bestiaux. Des rumeurs circulaient dans l'audience, certaines portant une pointe de méfiance et d'autres un lourd fardeau de lassitude. Debout au milieu du sol rond, Cal portait un petit manteau diplomatique noir légèrement froissé, l'emblème de la terre scintillant légèrement sur sa poitrine. Alors que Silra se tenait droite dans son armure cérémonielle, sa peau de jade scintillait à la lumière du feu et ses yeux cramoisis se fixaient sur la cible devant elle. Leur simple présence communiquait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Un ancien du clan, marqué par le temps, se leva le premier, sa voix grondant comme du gravier. « Tu nous affaiblis, Silra. Attache-toi à cet humain. » Ses collègues laissèrent échapper des grognements alors que la charge pendait lourdement. Avec un ton résolu qui correspondait à la force de la lame qu'elle brandissait, Silra avança, ses bottes claquant contre la pierre d'une manière qui perçait le bruit de fond. « Je refuse d'être affaiblie, déclara-t-elle. J'ai découvert quelqu'un qui ne fuit pas, qui reste ferme quand les autres s'effondrent. Je suis allée avec lui. » L'impact de ces commentaires était si grand qu'ils ont brièvement gelé la pièce. Cal a rapidement réagi, sa voix apaisante mais marquée par les bords tranchants de l'acier, de l'encre sur le papier, ou des promesses faites autour de cocktails. C'est construit par des individus qui donnent leur vie pour le maintenir. Je l'ai choisi de la même manière qu'elle m'a choisi, non pour des raisons politiques, mais parce que c'est réel. Il marqua une pause, ses yeux balayant l'auditoire. Vous pouvez choisir de vous y opposer ou d'en faire partie. La pièce s'est plongée dans un tourbillon de violence alors que les humains grognaient et les bêtes aboyaient. Avant que la commotion n'atteigne son paroxysme, la main de Silver découvrit la sienne sous la table, et ses griffes touchèrent légèrement sa chair dans une subtile démonstration de défi. Dans un baiser calme et méthodique, elle l'attira plus près, et leurs lèvres se rencontrèrent. La pièce était silencieuse, puis éclata en soupirs et cris qui résonnèrent contre les murs. « Je suppose qu'on est tous là maintenant, hein ?» Cal retira un sourire, tirant sur sa bouche. Dans les profondeurs cramoisies des yeux de Silver brillait une étincelle inhabituelle de malice. Elle murmura doucement, lui permettant d'être le seul à entendre. Soudain, une conseillère plus jeune s'est levée, sa voix s'élevant au-dessus du bruit ambiant. Jusqu'à ce que je les voie, je ne pensais pas que les humains pouvaient être autre chose que des ennemis, mais maintenant que j'ai perdu des proches dans ce conflit, je ne peux m'empêcher de le croire. Les anciens murmuraient, certains hochant la tête à contre-cœur et d'autres serrant les lèvres, tandis que ces paroles résonnaient, modifiant la tempête plutôt que de l'apaiser. Tu n'as pas l'autorité de parler au nom de la terre, Cal, en tant que représentant humain. Cal soutint son regard perçant, et la neutralité inébranlable est un jeu auquel les lâches jouent. L'engagement génère la paix, et j'ai fait le mien, tu dois découvrir le tien. Sans avertissement, le sommet prit fin alors que l'homme restait immobile, captivé. Cal la regarda, sa voix douce mais teintée de vérité, alors nous sommes officiellement une cible de 1 maintenant, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de signature, pas de grande trêve, juste une fissure délicate dans le mur de la guerre alors qu'ils sortaient de la chambre, Cal et Silver marchant côte à côte avec leurs gardes derrière eux. Le couloir s'étendait devant eux, ces murs de pierre marqués par des batailles d'autrefois. Les lèvres de Silva se courbèrent en un demi-sourire, presque un sourire, alors qu'il disait « Je chasse mieux avec toi ». Le son de son rire résonna contre la pierre, créant un taux de danger, et elle inclina la tête, ses yeux rouges s'adoucissant, alors qu'ils approchaient d'une large fenêtre. Dehors, le vent hurlait, portant des murmures de trouble, des factions rebelles complotant, et le conseil manigançant. Mais à l'intérieur, quelque chose restait ferme, une lueur de paix aussi fragile qu'une bougie dans une tempête, mais entre eux, une lumière plus stable brillait. Cal lui serra la main, et le sourire de Silva s'évanouit pour devenir quelque chose de plus calme. Il pensait que nous y arriverions. Alors que la lumière des torchers s'estompait, les yeux de Silver se sont attardés sur l'horizon. 2 silhouettes, non pas invulnérables mais inébranlables, se tenaient taillées dans la pierre. L'avenir était chaotique et incertain, plein d'ennemis, mais cela n'avait pas d'importance car ils avaient construit quelque chose à partir des décombres pas parfaits, mais réels.
Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble, en riant, en se regardant, liés par un lien que aucune guerre ne pourrait briser.